tutoriel du bloc de contrôle de la caméra des étudiants de production télévisuelle de deuxième année. Donc aujourd'hui, je suis avec notre expert Samuel Poirier qui va nous expliquer, il a accepté généreusement de nous expliquer le bloc de contrôle de la caméra. Bonjour, Monsieur Poirier. Bonjour, comment allez-vous? Ça va bien, merci. Sans vouloir vous vexer, comment faites-vous pour opérer le CCU en étant aveugle? J'ai un don qui s'appelle l'expérience. Imaginez un bocal rempli de petites balles et un autre bocal vide. Au début, ton bocal de chance est plein. Et à chaque fois que tu fais l'ajustement des caméras, tu prends une balle et tu le mets dans l'autre bocal vide. Et à un moment donné, il n'y a plus de balles de chance, puis il reste juste des balles d'expérience. Ah, d'accord. Donc, regardons à l'instant la démonstration que vous nous avez faite. Oui, tout d'abord, on doit s'assurer de mettre sous tension les équipements dans la salle des machines, l'appareil de Sony et le contrôleur à distance. Après, on doit placer les contrôles, parce qu'il y a plusieurs modes, il y a plusieurs contrôles, puis il faut placer chaque contrôle au bon endroit. Je vais donner un petit exemple, le Luna il doit être en on, puis le flat doit être en on, on va dire. Après avoir mis les contrôles au bon endroit, il faut placer le blinking, cette ligne verte à 0 IRE sur l'échelle du WFM. On place les caméras en studio, proches des unes contre les autres, et on essaie de faire le même plan sur une échelle des grilles, ou c'est appelé une chip chart. On doit avoir la même représentation de l'éclairage du décor, sur la chip chart. Il ne faut pas avoir d'éclairage de couleur, parce que si on a une couleur rouge, nos personnages vont être un petit peu rougeâtres. Ok, vous voyez ça, la couleur. Oui, hein? Ouais. exactement. Exactement. C'est mon don. Après ça, évidemment, quand on a fait toutes les petites modifications, on appuie sur Standard. Et on peut vraiment commencer la job à partir de ça. On doit encore placer les contrôles à certaines positions, comme par exemple la cam PW en on, le panel actif off, etc. J'ai oublié aussi, nous devons être en mode Luna, car celui-ci lit uniquement les blancs et les noirs. Par la suite, on doit fermer chaque iris pour pouvoir ajuster le signal du Master Black de chaque caméra à 7.5 IRE. J'imagine que vous vouliez dire le mode Luma. Luna, oui, exactement, Luna. Luma. Luma, désolé. Après cela, on va placer le palier qui correspond au blanc à 100 IRE grâce au contrôle de l'iris. Quand cela est fait, on fait un auto black et un auto white à chaque caméra et cette manœuvre peut prendre quelques minutes. Nous avons fait les noirs et les blancs, mais il manque quoi? De la couleur? Oui, exact. On doit par la suite faire des corrections des red, blue, green, des blancs et des noirs. Le gain sert pour les RVW blancs et les blacks pour les RVW noirs. Le gain a pour d'éliminer toutes les traces de chrominance en réduisant les possibilités des paliers supérieurs entre 58 et 100 IRE. Avec le blue red gain, level, et si nécessaire, le green. La même chose pour les RGB Black Level, mais ces paliers sont inférieurs, situés entre 7.5 et 58 IRE. Mais ces ajustements-là, ils servent à quoi? Et notre but va être d'avoir le même montant de lumière et les mêmes couleurs pareilles pour chaque caméra. Si une des caméras a des blancs plus bleutés, nous allons voir la différence à la maison et on veut éviter ça à tout prix. Alors évidemment, quand nous faisons ces corrections, c'est dessus une chip chart que ces modifications se verront. Nous avons besoin de l'animateur devant les caméras pour effectuer les corrections finales. Si la personne est de peau caucasien, les petites modifications seront vers les 68 IRE et les personnes noires sont de 50 IRE. Voilà comment les opérateurs au PCC font leur travail. Donc, en numérique, c'est plus facile? Pour certains, oui, mais il y a juste quelques différences en réalité. Comme les IRE, ce sont des millivolts en numérique. Et la configuration passe à la tuile 2, donc c'est un certain oscilloscope, à YRGB avec filtre. Les étapes du début sont les mêmes. C'est pareil, on ne se complique pas la tâche, jusqu'au blinking, mais évidemment, c'est avant que ce soit 0 IRE, c'est 0 millivolts, je veux dire. Et après ça, on va placer les paliers des blancs à 700 millivolts. Donc 700 millivolts équivaut à 100 IRE. Et on fait les modifications sur l'animateur à chaque caméra. Caucasien, c'est environ 485 pour les millivolts et les noirs, c'est environ 350 pour les millivolts. Pour ce qui est du reste,
La connaissance, les étapes, ben, ça reste le même en fait. C'est juste quelques différences en numérique et analogue. Donc, c'est comme ça qu'on fait les ajustements des caméras. Bon, je peux-tu partir là? Ah, ben, merci beaucoup, Monsieur Poirier. Sont où déjà? Les portes sont là? Ah, sont juste par là-bas. Ah, ok. Ah, vous partez déjà? Oui. Ah, OK. Bon. Oubliez pas de regarder des deux côtés avant de traverser.